Moment d'inspiration. Et si on créait un jeu de course? Mais alors, pas un jeu de course moderne avec des super graphismes 3D et shader, plutôt un jeu bien Win32, c'est-à-dire avec les anciennes fenêtres, on utiliserait les fonctions de base du système, mais vraiment de base, des graphismes un petit peu en fausse 3D, avec des bitmaps créés de façon garage, on packerait le tout dans un seul exécutable et on appellerait ça WinRace. Ce serait pas mal, non hein? Bon, on a bien déconné, il serait bien maintenant de donner un cadre à ce projet. Et on va répondre à une seule et unique question, c'est est-il possible, dans ce format de vidéo, de réaliser un jeu de course simple, multijoueur, dont les circuits seraient décrits seulement par une image? Alors, je pense que c'est possible, mais tout ce qui va suivre, j'ai pas réalisé à l'avance, on part de l'idée et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, pour obtenir un prototype fonctionnel en seulement quelques heures, parce que ça va être ça le plus important, on va réduire les spécifications de notre projet au minimum. Donc on va se concentrer sur un seul circuit, un seul modèle de véhicule, peut-être un power-up, pas trop de décors, pas de menu, pas d'habillage, pas de son, rien de fancy. Et une fois qu'on aura ça, on pourra décider à savoir si on continue notre développement et on apporte les éléments supplémentaires qui feront de ce prototype un jeu terminé. Alors, nous voici avec une installation fraîche de Windows, puisque c'est un nouvel ordinateur. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est d'installer notre environnement de développement qui s'appelle Microsoft Visual Studio. Alors ça va être comme une première, parce que moi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai choisi car c'est un outil qui, je pense, est très accessible pour les débutants. Voilà. Allez, c'est parti. Sur Microsoft Visual Studio. Et donc ce qui va nous intéresser, donc là j'ai déjà visité ce lien. Et voilà, donc c'est la version Community, qui est une version qui est gratuite et qui peut être utilisée, comme c'est mentionné ici, pour les développeurs individuels, la pédagogie et les projets open source, donc ça va très bien nous convenir. Alors je m'excuse d'ores et déjà, je pense que dans cette vidéo il y aura de l'anglais, de l'allemand et du français, car c'est un petit peu mélangé sur mon installation, mais j'espère que ça ne va pas vous poser de problème. Voilà. Il nous propose de choisir différents composants. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est le plus simple, c'est-à-dire de pouvoir créer des exécutables pour Windows. Donc je pense qu'on va plutôt prendre le standard qui est Desktop Development with C++. Donc bien sûr, même si les projets sont en C, on utilisera le compilateur C++ pour les compiler. Et donc là, il nous propose d'installer donc le compilateur, le SDK qui est le Software Development Kit, donc les librairies nécessaires pour produire les exécutables pour Windows, le debugger, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'utiliser Visual Studio pour ces projets, les outils de profiling, on verra ça peut-être après, ces mecs aussi, c'est pas forcément nécessaire pour nous. Donc voilà, on va continuer avec ça. On va peut-être choisir, alors, si on peut regarder, au niveau des packs de langage, on va prendre peut-être le français aussi, puis l'allemand, hein, tant qu'on y est. Alors, ça va s'installer dans Programme File. Bon, tout ça, ça me paraît correct. Framework.net, on n'en a pas besoin. Les outils de cloud non plus. Git, on pourra voir après. Et on va rester sur des architectures de type x86, donc on n'a pas besoin d'installer les versions ARM du compilateur. Voilà, donc c'est parti, et ça va nous demander 8 Go. Alors, pendant que le compilateur est en train de s'installer, le compilateur est l'environnement de développement, qu'on appelle aussi IDE, on va pouvoir installer un outil graphique qui va nous permettre de créer nos sprites, qui s'appelle Inkscape, qui est un outil que j'utilise beaucoup. J'utilise non seulement pour les graphismes, mais aussi pour faire du design général, ou même des plans ou de la mécanique, puisque c'est un outil qui permet de faire du dessin 2D. Donc voilà.
Pour information, Inkscape c'est un outil gratuit et open source qui est développé depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est parti du projet Sodipodi. Et la version actuelle, bien que nommée 0.92, donc pas encore la version 1, n'a rien à envier d'un outil qui serait commercialisé. Et je vais télécharger, non pas la version suivante qui est en cours de développement, mais la version actuelle, car la version suivante est peut-être encore buggée. Voilà. Donc pour Windows, 64 bits. Alors le dernier outil que nous allons installer pour pouvoir travailler sur notre projet, c'est un outil d'édition d'images 2D. Donc il y en a plusieurs, des outils comme GIMP, Corel, Photopaint. Mais moi mon préféré en gratuit et qui fonctionne très bien, c'est Paint.net. Donc ça n'a plus rien à voir avec Paint, c'était un projet qui avait été développé pour remplacer Paint et qui est fait de manière indépendante à Microsoft. Et c'est devenu un outil qui est vraiment pro, qui propose toutes les fonctions qui sont vraiment nécessaires à l'édition d'images pixel. Donc contrairement à Inkscape qui permet de travailler en vectoriel, Paint.net permet de travailler les images en bitmap. Et voilà, merci d'avoir visionné ce premier épisode. N'hésitez pas à inscrire dans les commentaires ce que vous pensez du format, de mes explications. C'était un peu dur pour moi au début puisque je n'ai pas l'habitude de parler en travaillant et c'est quelque chose de nouveau et j'essaye d'être clair, mais souvent dans ma tête j'ai beaucoup de choses qui se passent et j'arrive pas à bien exprimer ce que je veux, mais je vais m'améliorer. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions aussi s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment bien expliquées. À la prochaine, merci beaucoup.